Et c'est parti pour cette première manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Fleet. Team Azeri au first pick. Avec les pickbacks qui vont être choisis dans quelques instants. La phase de draft qui a démarré bien sûr. Ça discute, ça ne se met pas d'accord. D'un côté comme de l'autre, hein, ça part sur un ban Nocta. Côté Fleet a priori, un ban les Argus. Hein. Côté Azeri, ils sont on fire. Ouais, ils attendent pas leur caster, pas de soucis. Pas besoin de demander si le caster est prêt, on n'est pas dans un événement si important que ça, tout va bien, tout va bien. Je prends pas mal, ça va. Faut qu'il m'oublie pas après, ça va le faire. Comme une house de hier soir bien sûr. N'hésitez pas à miser sur la team Fleet, hein, sinon il n'y aura pas de points remportés. Et du coup le first pick, ouais, pas de Tortank, c'est un petit Flagados classique, hein, voilà j'ai envie de dire. Noctali est ban, Flagados est open, ça part sur un pick flag bien sûr. Classique. La réponse tout de suite, un Filali, un Oupa peut-être. Des Argus pas pick, donc un pick qui est très fort. En réponse, c'est Filali. Attention. Oh le pick panique, non? Le pick manque de temps. Alors est-ce qu'il va falloir FF? Parce que c'est très surprenant. Ou pas, Monsieur Mime. On aura peut-être la ref dans quelques instants qu'il y a eu un miss draft et qu'il va falloir relancer. On va voir. Ou quelqu'un Yao qui. Oh là, il y a eu du all-in sur les fleets, let's go. Et du coup, Filali pas pick. Ouais, je pense un miss pick, hein, à mon avis. Il y a quand même moyen. Du coup, Filali pas pick d'un côté, donc forcément pick de l'autre. Hein, donc Filali et Fenard, hein, pick par Kido. La réponse, en face, on sécurise le tank avec Locklass et on prend un Mew juste derrière, donc c'est très bien, un Mew bien sûr. Ça joue draft sérieuse classique en face, hein, côté Azeri en tout cas. Comme s'il n'y avait pas eu d'infos de mispick, donc peut-être que c'est une volonté. Mais c'est quand même surprenant, on va pas se mentir. Double soutien c'est très rare, et puis un mime c'est très rare aussi, hein, le voir in-game, donc... SVBT joue Fenard c'est win, ouais, c'est vrai qu'il est très chaud sur le pick. Et du coup le last pick pour la petite Azeri ça a été un Melodelf, le soutien. Ça va jouer front to back, hein, bien sûr, et du coup ça évite de se prendre une dive avec la gravité, donc c'est plutôt pas mal. Et double poke, un côté Fleet avec un Florizard en last pick, ok, et du coup c'est Yuri qui joue tank, a priori. Du coup ça veut dire quoi? Monsieur Mime en... Non, ça fait un soutien par lane. Et Locklass en off tank, en carry top. Mew en carry bot et Florizard en jungle. A priori ça va être ça. Du coup Badizou va être en top lane là je pense, avec Oni en jungle. Kido bot lane bien sûr, et Argo top lane, et Kanto bot lane côté Azeri. Regardez justement qui est-ce qui stack. On a les deux stacks, hein, sur Locklass. Et c'est tout pour la team Fleet. Et en face on a juste Badizou qui va stack avec les alters. Et j'ai pas eu le temps de voir le reste, mais de toute façon à mon avis il n'y a que ça. Bah, j'ai la chef aux deux équipes. Et bonsoir Med, bonsoir Yann, comment vous allez? Tout le monde va bien. Bon, écoutez, ça va très bien, on est très content de voir du beau jeu. Je vais vous mettre, hein, bien sûr, le full screen tout de suite. Voilà. Rip ma tête, on va enlever le logo ASL parce qu'on n'est pas en ASL. Pas ce soir en tout cas. C'est parti pour le beau jeu. Je vais me crever toi, mais ça va très bien. Ouais. Toujours chaud, toujours la banane, toujours OP. Et du coup ça part en top lane avec Oupa là côté Fleet avec Locklass. Oupa Locklass, lane solide, hein. Est-ce que Badizou vous pourra aller mettre son first stack tranquillement? Ouais, ça rentre un easy. Ça semble de prendre des contest farm, hein. Ça a été pris par Kido, ce me semble. Le premier contest farm a été pris par... Ils ont pas fait leur 2 ici pour les garder pour plus tard. Pour avoir plus de rapidité, hein, aller chercher le farm contest. Déjà les 2 B qui ont été mangés, une qui a été volée par Oupa, qui traîne. Oh, il y a déjà eu un kill sur Badizou. Et Argo qui la mange, hein, pour ne pas la laisser aux adversaires, ça c'est bien vu. Et on a Florizard qui est un petit peu late. Enfin qui est Arvisard maintenant niveau 5 déjà. Et Oni qui a déjà décalé, hein, sur la top lane.
Il en reste un. Il reste un petit Sapero qui est là, qui bouge pas. Et le premier gank, hein. Pas qui s'était pris, je crois que c'était plus pris par la team Azeri, il me semble. Ouais, ça va très très bien. Ah, merci, merci mec. Merci beaucoup. Ouais, jolie lame solaire. Lame solaire, très très bon spell, hein, qui fait des gros dégâts. C'est bien visé, bien chargé. Ça fait très très mal et c'est très efficace. Ah, il s'en sert plus pour farm pour l'instant, mais quand il va les caler sur les adversaires. Ouh, le game de Loclas, hein, qui est déjà là. Ça pourra faire très très mal. Évidemment, on peut le claquer sans l'avoir complètement chargé. Et ça reste assez efficace, mais légèrement moins quand même, on va pas se mentir. Le timing du middle. Avec Oni qui se positionne un petit peu au-dessus pour intercepter le ou pas, qui est un peu dans la sauce. Ferry qui doit reculer. Je crois que c'était pas mal joué par la Team Fleet cette fois-ci. Et du coup, le push à 4 sur la top lane, pardon. Et Kanto qui rejoint les bros. Tandis qu'il n'y a que Loclas en face, hein, que Yuri qui est là pour pied de défendre. Ou pas, qui se ramène, hein, Ferry. Mais ça y est, le tien est déjà des pop, 94 à 21. Regarde qui arrive par en dessous pour essayer de faire du dégât. Et bonsoir Kiwi. Argo qui rayon l'une pour s'en sortir, qui va rejoindre ses bros pour essayer de les pile. Est-ce que Badizou est tombé, hein, et il est retourné au T4 à la maison. Kido qui se remet tranquillement sur sa lane. Voilà, à 2v1. Et il arrive à prendre du creep tranquillement. Kanto qui revient en légende de la boule avec de nuit qui fait très très mal. Attention, ils sont 3 sur lui, ça va être compliqué. Est-ce que Kido a... Oh, le mur de mime, très très joli, très très bien joué pour éviter la fuite par le haut. Mais pas suffisant pour le faire tomber. Solide la fuite, hein, chez Kanto, c'était pas mal. C'était bien joué. Oni et ils sont tous là. Ils sont tous là pour que le first objo bot lane, le resisted. Effectivement, casser un objo top très très malin. Hein, en early game pour empêcher la mobilité de Hoopa. C'était bien joué et ça a été remporté par la team Azeri. Le fight comme le Registeel. Et Dayat qui va tomber, hein, sur le même chemin. Agressé par Oni et Badizou. Et ça va être du point. Est-ce que ça va casser? Et ouais, ça casse direct. Voilà, on essaie de vraiment limiter la mobilité de Hoopa, tout en libérant du farm pour l'équipe adverse. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, puisque Hoopa sera beaucoup moins efficace. Du coup, après, je peux pas trade. Vas-y, ça marche. Yann, on trouvera quelqu'un pour te remplacer. Il n'y a pas de souci. Merci de prévenir. C'est très gentil. Et du coup, ça décale déjà. Voilà, Hoopa qui n'a plus toute sa mobilité d'avant. Du coup, ils sont les premiers sur le jeu de la team Azeri, qui arrive en légende avec un Loclas déjà niveau 9. Hein. Yuri qui va faire très mal. Ult de Gouplin dans la zone pour rester en vie avec la poupée Mulja qui a proc, hein, chez Oni. Ça c'est bien joué. Il va falloir que Badizou. Oui, Badizou qui arrive en légende avec lame feuille plus lame solaire. Très très efficace. On a Toby qui met des jolis murs, hein, pas mal le mime, hein, ça a l'air solide. Oh, dommage, la lame solaire manquée de Badizou juste à l'instant sur leur classe. C'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Et ça push pas le Rigiliki, hein, voilà, ça défend de loin pour Nayat, bien sûr. Pendant ce temps là, la team Azeri reprend du farm tranquillement, alors que la team Fleet en fait de même, hein, tout en défendant. Les joueurs qui peuvent prendre du farm le font. Quelle va être la prochaine étape désormais? Un push top. Yuri qui a été vu, hein, bien sûr, qui se fait attaquer. Joli les coups de laser glace. Le Requiem qui n'a pas pris encore deuxième instance sur Badizou. Ouais, très joli kill là de Oni sur Yuri. Et on va chercher Nayat. Oh, l'intro de charge. Un petit peu court celle-ci, mais c'est dommage, c'était bien joué. On va essayer de verrouiller le... Oh, attention. Ah dommage, Argo c'était si close de réussir à le voler. Pas de bol. Peut-être pour la prochaine, en tout cas belle tentative. Prendre trop de risques, hein. Ça prend les positions directement pour être mis. Oh, l'ult de mime. Ils vont réussir à le faire tomber malgré tout. Et l'ult ou pas, hein, pour ramener les potes. Pendant que Nayat est en train de score. Non, Yuri est en train de score, pardon. Et oui, ou pas Ultime qui s'est fait flagada psycho. Et qui va tomber juste après. Donc le Reshirock, hein, est bien entamé. Faut pas l'amener trop deep pour pas qu'il reset. Ça va attaquer fort, leur soleil un petit peu court pour le choper. Et ça y est, ça a été remporté, hein, par la team Azeri. 3 objectifs de la game kill qu'il arrive à prendre. Attends, c'est pas mal du tout. Attention au contre-push. Oh, le flash
de Nayat qui permet à Badizou de pas prendre de dégâts, ça c'est pas mal du tout. Lame solaire, non, pas comme ça Badizou, pas comme ça, dommage. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas revenus les autres, donc je comprends d'avoir tenté ça. Et le Regileki qui apparaît désormais de nouveau sur la top lane. Il va falloir veiller au grain en bas puisqu'on sent hein, le push bot qu'ils ont envie de faire là, les fleets. Il va falloir se méfier. On va où pas qui fait des portails d'une lane à l'autre, mais c'est vrai que ça se fait pas gagner beaucoup de temps. C'est toujours gagner du temps bien sûr, hein, mais c'est pas hyper worse. Peut-être une tentative, il a plus son ult, hein, mais peut-être une tentative de smite au portail, ça peut se faire. Ça va être compliqué, il peut pas trop approcher. Faire ne pas tenter pour ne pas compter de kill. Et le... Ouh, ah oui, ils se sont fait bien des pops en bas, c'était un gros push solide à 4 là. Avec Yuri qui arrive en légende, je pense, avec son ult, hein, on n'a pas regardé, on n'a pas vu. Mais c'était efficace, ils ont rattrapé un petit peu le retard, hein. Ils ont un tout petit peu moins de 100 points maintenant, 87 points d'écart avec 225 à 128. Parce qu'ils veulent essayer de push le Régie qui a déjà plus que 16 PV. Ouais, ça récupère le farm, hein, côté Badizou, ça c'est très bien. Ça verrouille tout, c'est propre. Le Régie qui est défendu, voilà. Il va rester un objectif à faire en à peine moins de 10 secondes. Il y a à peine plus de 9 finalement. Est-ce que ça va être jouable? Est-ce que une équipe ou l'autre va vouloir... Badizou qui a considéré un kill là-dessus. Non, il arrive à out. Oh là là, en légende et Argo qui vient le chercher par la main, lui disant allez tiens, prends un peu de mon rayon lune. Très bizarre comme phrase, mais finalement, après tout, pourquoi pas. Et voilà, qui est déjà positionné, hein, qui a envie de l'engage. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Voilà. Ouais, si 11 secondes pour le faire. Kido met tout, finalement ils out, hein. S'il n'y a pas Oni pour faire du dégât, finalement c'est rien. Après c'était un bon bait. C'est un bon bait pour les forcer à découvrir, ouais, joli fait ensorceler là-dessus, hein, par de Oni. Ouais, c'est une nitro charge, je ne sais plus les noms des spells, je me rappelle plus, je joue pas assez. Je crois que c'est fait ensorceler. Oh, je sais plus. Il faut que je le rejoue. Mes couplins, bon, voilà. Oh, Badizou, tout seul, isolé, attaqué. Et ça pousse top lane. Sur le... Oh, Argo qui tombe juste derrière. Ouais, il y a très chaud avec son Bulbi niveau 13. Hein. Le double beam, hein, double beam qui fait très mal. Hein, de la part de Mew et Florizard. Et du coup, ça commence à engage sur Rayquaza. Ça veut flip. Mais attention, hein, Kido et Oni sont toujours là. Il y a des ults disponibles. Les 10 ults sont encore là d'ailleurs, attention. Ouais, ça va se jouer là. Et non, bien vu le lance-soleil le Solar Beam, hein, le Florizard. Oni qui a ult mais finalement qui concède un kill. Badizou qui suit le même chemin juste derrière. Ça go sur la T2 de bot lane, ça met du point. Oh là là, les 90 d'abord, puis les 100 juste derrière. Ça fait très mal, ça prend les devants là. Pour la team. Aïe aïe aïe, ça pique, hein. Ils ont quasiment fait ace. Argo qui a réussi à reculer jusqu'au T2 top lane et finalement il retourne. Ah, il zone un petit peu entre les deux. Et sans rien pouvoir faire, hein. C'est un support solo, ça peut pas faire grand chose pour défendre contre 5 personnes d'ailleurs, n'importe quel rôle, hein. Finalement c'est un peu compliqué. Alors maybe des kills pris et un petit train à les faire, il reste 25 secondes de jeu, ça va être très compliqué. Ouais. Le joli surf de Mew et qui rajoute 100 points par dessus. Et ouais, 642 à 225, ça a été solide d'un côté fleet, malgré le léger retard qu'ils avaient durant toute la game. Et bien ils ont réussi à rester solide dans le fight final. Ah, Badizou, hein, malheureusement Badizou et ses kills au mauvais moment, à la fin n'ont pas aidé. À pouvoir remporter cette game. En tout cas GG à eux, c'était du beau jeu, ça a fait plaisir. Puis solide, hein, solide mentalement. En mode on peut renverser la vapeur au Rayquaza et remporter cette game. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait et ça a été très joliment fait. Relativement incroyable. Alors en termes de données, qu'est-ce que ça donne On a 11 kills côté Azeri. Contre eux, ils ont quand même été plus solides, hein, finalement en termes de kills. On est à 20 kills du coup, donc du simple au double, hein, quasiment. Et en termes de données, qu'est-ce qu'on a? On va avoir évidemment Naya top DK avec son Florizard 74k. Derrière on a Pim et son Mew 65k. Ah non, c'est Yuri pardon avec son Locklass off tank, hein. Top laner, carry top bien sûr. 66k Pim juste derrière avec 65. Coup, comme annoncé précédemment. Et derrière on a Oni et Kido sur le podium élargi bien sûr.
avec 51 et 53 hein, pour Gouplin et Fenard. Badizou qui a pas eu de pro de game, a priori 3 kills, 3 assists, mais 35k sur mon de dégâts. Argo qui a pas mal pile son équipe par contre avec 83 k de soins. Et Fairy Master qui est resté à 34k, mais c'est pas mal pour un pas, on va pas se mentir. 4 GG aux deux équipes pour cette première manche.